On m'appelle Fadil Aboubakari. Je suis un technicien supérieur en génie électrique et informatique. Bon, on a réalisé un projet dont je vais vous expliquer. Bon, on constate que dans les ménages, dans nos maisons, et la plupart des vêtements se sèchent à l'extérieur. On sèche nos vêtements à l'extérieur à l'air libre. Et lorsqu'une pluie survient de façon soudaine, il est indispensable d'agir rapidement pour mettre ces vêtements-là à l'abri. Donc, cette contrainte-là devient problématique en cas d'absence des occupants, en cas d'oubli ou en cas d'indisponibilité. Donc, c'est pour se exposant ainsi ces vêtements-là au rallongement du temps de séchage, aux mauvaises odeurs, à l'humidité, voire à la moisissure. Donc, c'est pour cela que nous avons réalisé un système automatique qui gère le séchage des vêtements. Donc, ça fonctionne en deux modes. Le mode automatique et le mode manuel, grâce à des capteurs connectés et une interface web pour le suivi et la commande du système. Donc, je prends le mode automatique. On a utilisé des capteurs de lumière qui mesurent la luminosité afin de détecter le jour et la nuit. On ne peut pas sécher nos vêtements quand il fait nuit. C'est uniquement quand il fait jour qu'on peut sécher nos vêtements. On a utilisé un capteur météo BME 280 qui mesure trois valeurs, la température, l'humidité et la pression. Quand la pluie s'annonce, quand il veut pleuvoir, la température atmosphérique et la pression atmosphérique et la température diminuent et l'humidité la augmente. Donc, en fait, avec ces paramètres-là, notre système a réagi en même temps, bien avant que la pluie ne commence. Donc, je suppose qu'il veut pleuvoir. Ce capteur nous indique qu'il y a un risque de pluie. Et sur la plateforme, vous allez voir, on a la température, humidité, la pression. Là, ça dit température stable, pression atmosphérique stable, humidité stable. Donc, quand il y a un risque de pluie, ça arrange nos vêtements, ça met nos vêtements à l'abri bien avant que la pluie ne commence. Donc, je suppose que la pluie commence sans prévenir, sans prévenir. Donc, on a utilisé des capteurs de pluie qui détectent la présence des gouttes de pluie pour ranger ces vêtements. Je vais faire l'essai, vous allez voir. Donc, je suppose que la pluie a commencé. Le capteur détecte les gouttes de pluie automatiquement, ça range les vêtements à l'abri. Et sur la plateforme, vous allez voir, ça signale que le capteur a détecté la pluie. Donc, une fois que la pluie termine, nos vêtements ne reviennent pas directement, ne reviennent pas automatiquement à l'extérieur. Ça attend d'abord, le soleil ressort et ça sèche les gouttes d'eau présentes sur les capteurs de pluie. Et là, dès que c'est bon, le vêtement revient à l'extérieur. Et je suppose qu'on a séché nos vêtements, on n'est pas à la maison. On n'est pas à la maison et la nuit commence à tomber. Quand on a utilisé le capteur de luminosité qui détecte la nuit, donc si je simule la nuit par exemple, j'ai simulé la nuit. Donc le système détecte qu'il fait nuit et ça arrange le vêtement. Ça arrange le vêtement. Donc s'il fait jour, le capteur détecte qu'il fait jour et le vêtement revient à l'extérieur. Et vous pouvez suivre tout ça sur la plateforme également, sur l'interface web. Maintenant, je suppose que vous avez séché vos vêtements et que déjà le matin jusqu'à dans l'après-midi, c'est déjà séché. Vous n'avez pas à attendre forcément la nuit avant de les ranger. Donc, avec la plateforme, vous pouvez appuyer le mode manuel et ça va ranger vos vêtements pour vous. Et dès que vous en aurez besoin, vous pouvez venir les chercher. Donc, si j'appuie le mode manuel sur la plateforme, un instant, j'appuie le mode manuel. Voilà, ça arrange automatiquement le vêtement. Et là, ça ne prend plus en compte la valeur des capteurs mesurés. Là, en fait, c'est ma décision, quoi. J'ai voulu que mes vêtements soient arrangés. Donc, je peux quitter le mode manuel et je reviens en mode automatique pour que le système commence à fonctionner de façon automatiquement en utilisant les valeurs des capteurs. Oui, c'est accessible à téléphone également. Voilà la plateforme. Voilà la plateforme. Là, actuellement, nos vêtements sont à l'extérieur. On a utilisé ESP32. Pourquoi ce choix? D'abord, en fait, c'est Wi-Fi on a utilisé. Il faut que le système soit connecté, c'est pas Bluetooth, c'est un Wi-Fi. Et puis, la capacité de stockage également du microcontrôleur. Donc, on a vu, bon, tous ces paramètres nous ont conduit à choisir le SP32. Avec quel langage de programmation? C++. Ça coûtait combien? Bon, pour notre prototype, ça a coûté dans les 95 000. Lorsqu'on va vouloir faire à grande échelle, par exemple, il y a fonctionné plus maison. Voilà, point bâti. Ah bon, là, il faut faire le dimensionnement d'abord. Parce que, en fait, ce petit prototype-là que vous voyez là, en fait, on a dimensionné ça d'abord. Le moteur, là, on n'a pas choisi ça au hasard. On a fait le dimensionnement, on a
pris en compte la longueur du titre de séchage, le poids et le poids des vêtements à sécher également. Donc, c'est en fonction de ça qu'on a pris ce type de moteur. Donc, si c'est pour un bâtiment, une maison maintenant, il faut d'abord faire le dimensionnement pour pouvoir voir le type de composants, les caractéristiques à utiliser. Le dimensionnement, d'abord, ça va prendre le poids du moteur. Parce que si on utilise, les vêtements sont plus lourds, les vêtements plus, genre, le poids de la tige de séchage sont plus lourds. Le moteur ne peut pas supporter ça. Il faut faire le dimensionnement pour voir le poids du moteur, le poids des vêtements à sécher et le poids de la tige de séchage pour que le système soit équilibré.